propres gens li bon. Oui, c'est chance pour yon monde qui content marcher d'après l'autre grand-mère là. Pays ou qui l'ancien là, c'est pour lui. C'est chance pour monde qui peut vivre dans la paix parce qu'il y a besoin de soulagement. C'est chance pour monde ça qui porte tout bon. Pays ou qui l'ancien là, c'est pour lui. À la chance pour yon monde qui garde parole bon Dieu à l'enquête pour Jean li propre Jean li bon. Oui, c'est chance pour yon monde qui content marcher d'après l'autre grand-mère là. Pays ou qui l'ancien là, c'est pour lui. C'est chance pour monde qui peut vivre dans la paix parce qu'il y a besoin de soulagement. C'est chance pour monde ça qui porte tout bon. Pays ou qui l'ancien là, c'est pour lui. À la chance pour yon monde qui garde parole bon Dieu à l'enquête pour Jean li propre Jean li bon. Oui, c'est chance pour yon monde qui content marcher d'après l'autre grand-mère là. Pays ou qui l'ancien là, c'est pour lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui la fête, la solennité de tous les saints. Au seuil de cette célébration eucharistique, reconnaissons que nous avons péché. Demandons au Seigneur de nous prendre en pitié, de nous sanctifier. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
pour lui. C'est lui n'a pas adoré, n'a fait compliment pour lui. N'a plongé dans où, devant toute nation, n'a déclaré toute merveille nous fait, avec pouvoir. Pour créer ciel-là. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints, puisqu'une telle multitude intercède pour nous. Accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 7, versets 2 à 4, puis 9 à 14. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau
le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Méditons sur le psaume 23. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ensemble, voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Voici Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au capu, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici il obtient du Seigneur la bénédiction et des dieux sont sauvés la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Voici le
Lecture de la première lettre de Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu bien-aimé. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce qui nous serons n'a pas encore été manifesté, nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables. En nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Annonçant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules en Jésus gravir la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Et il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus.
Révérend Père Francky désire curer la paroisse Notre-Dame d'Altagrace d'Elma. Très cher grand-père d'Orange, vicaire de la dite en paroisse, amis internautes nous, paroissiens nous, frère Maxime yo. Joudia, c'est toute l'église là qui a célébré la solennité de la Toussaint. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints, connus et inconnus. Solennité ça, frère Semio, les gagnants ont un triple caractère. Premièrement, cette solennité a un caractère mystérieux. Deuxièmement, cette solennité a un caractère historique et biblique. Troisièmement, elle est fondée sur l'héritage des saints martyrs. Quatrièmement, nous parlons qui sa parole là, bon Dieu a dit non dans ces circonstances. Saint Jean, dans la première lecture, nous parle d'une foule immense que nul ne pouvait compter. C'est la fête de tous les baptisés qui sont entrés dans la vie éternelle, dans le monde invisible. Si nous avons analysé le calendrier de l'église là, après fête qui a rapport avec les personnes divines, c'est fête la Toussaint qui plus gros fête puisque c'est la fête de la cour céleste. En Jean chapitre 12 verset 26, Jésus disait: si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Deuxièmement, cette solennité a un caractère historique et biblique. Elle n'a pas toujours été fêtée le 1er novembre. Cette fête a connu plusieurs évolutions. À partir du 4e siècle, fête la Toussaint, pas de compte célébré 1er novembre, mais le dimanche qui suivait la Pentecôte. Au 7e siècle, Pape Boniface IV a changé date de célébration, fête Toussaint, et il était décidé que fête ça, fêter chaque 13 mai. À partir du 8e siècle, la Toussaint est fêtée le 1er novembre à l'initiative du pape Grégoire III. Mais c'est en 835 que le pape Grégoire IV ordonne que cette fête soit célébrée dans le monde entier. Au XXe siècle, vers 1914, Pie XI fit de la Toussaint une fête d'obligation. Ça veut dire qui ça, frère Semio? Une fête d'obligation, c'est une fête côté, un chrétien pas doué chita la kaili, un chrétien pas doué rester la kaili, mais c'est pour venir l'église, pour participer dans la célébration ça. La fête de la Toussaint n'est pas explicitement mentionnée dans la Bible, mais elle est fondée sur des vérités bibliques fondamentales. C'est grâce à la vérité biblique ça l'église là célébrée, eh bien fête la Toussaint. Premièrement, nous sommes capables de dire fête ça fondée sous appel sainteté à recherche perfection. Le Seigneur parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras: soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Lévitique, chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 2. 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Dans l'évangile, Saint Matthieu, chapitre 5, verset 48, Jésus dit: soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'appel à la sainteté, mes frères, mes sœurs, est l'objet de la fête de la Toussaint. La fête de la Toussaint est la fête de la sainteté. Deuxièmement, elle est fondée sur la communion des saints.
La communion des saints n'est pas une invention de l'Église, mais elle est exprimée dans la Bible, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, le verset 1. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Dans sa lettre aux Éphésiens, Saint Paul écrit: comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Arrivé dans verset 6. La communion des saints nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, mais qu'il y a une communion de vie entre tous ceux et celles qui appartiennent au Christ, les baptisés sur la terre, les âmes du purgatoire et les bienheureux du paradis. La fête de la Toussaint est la fête de la communion des saints. Troisièmement, elle est fondée sur l'héritage des saints martyrs. N'oubliez pas que le martyr est le plus grand témoignage de la foi. Il désigne un témoignage qui va jusqu'à la mort. La Bible fait référence aux saints martyrs. Par exemple, le massacre des enfants de Bethléem, Matthieu chapitre 2 verset 16 arrivé dans verset 18, la décapitation de Jean-Baptiste, Marc chapitre 6 verset 17 arrivé dans verset 29, la lapidation d'Étienne, Actes des apôtres chapitre 7 verset 54 arrivé dans verset 60. Vénérer les saints martyrs, c'est ça qui baille naissance avec fête la Toussaint. Pour citer Tertullien, le sang des martyrs est une semence. Nous sommes capables de dire sang matériaux, c'est un engrais pour la foi, c'est un engrais pour permettre que nous-mêmes nous cahier bonne nouvelle, pour ne pas annoncer bonne nouvelle. Jésus-Christ, le sang des martyrs renforce la foi. La fête de la Toussaint est la fête de tous les baptisés qui sont entrés dans la vie éternelle. Autrement dit, c'est la fête de l'Église triomphante. Quatrièmement, elle est fondée sur la promesse de la vie éternelle. La croyance en la vie éternelle est fondamentale dans le christianisme. La fête de la Toussaint rappelle cette promesse. Dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 11, verset 25, pour arriver dans verset 26, Jésus dit à Marthe: moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. La promesse de la vie éternelle est au cœur de la fête de la Toussaint. Troisièmement, cette solennité a un caractère pédagogique, instructif. La fête de la Toussaint a été instituée pour témoigner l'espérance chrétienne. Elle atteste qu'à la fin de notre existence terrestre, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. La fête de la Toussaint a été instituée pour répondre à une exigence doctrinale. Dans le credo, nous disons ceci: je crois à la communion des saints. La communion des saints est la solidarité spirituelle et concrète qui existe entre les membres du corps mystique du Christ qui est l'Église. La communion des saints, mes frères, mes sœurs, nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, mais qu'il y a une communion de vie entre tous ceux et celles qui appartiennent au Christ, les baptisés sur la terre, les âmes du purgatoire et les bienheureux du paradis. L'Église est communion d'amour avec le Christ et le Père dans l'Esprit Saint. La Toussaint
c'est la fête de la solidarité. Elle veut nous rendre conscients de notre solidarité avec tous ceux et celles qui sont entrés dans le monde invisible. Les saints sont des compagnons de route. Ils prient pour nous et avec nous. Dans le rythme pénitentiel, nous disons: c'est pourquoi je supplie de la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi. Dans les préfaces eucharistiques, nous répétons: c'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. La Toussaint est une véritable fête de famille, famille de Dieu. Nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous-mêmes qui marchons derrière Jésus, nous-mêmes qui disons nous sommes disciples et missionnaires, nous pas yon petit mi sans gado. Mes frères, mes sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit comment on peut devenir saint. Traditionnellement, ce texte est connu sous le titre les béatitudes. Les béatitudes sont les panneaux signalétiques qui indiquent le chemin à suivre pour entrer dans le royaume des cieux. À travers ce texte, Jésus résume et explique sa mission. Les béatitudes sont le portrait de Jésus. Jésus ne s'est pas contenté d'énoncer les béatitudes et d'annoncer les béatitudes, il les a vécues. En regardant Jésus, nous pouvons apprendre ce que signifie être pauvre de cœur, être doux, être miséricordieux, être artisan de paix, être persécuté. Au fond, les béatitudes ont quelque chose de prophétique. À la lumière des béatitudes, Jésus nous montre que le mot chrétien n'est pas d'abord un titre, mais un état de vie. Ça veut dire, frère Semio, ou même comme chrétien, pour entrer dans le royaume mon Dieu, gens pour y, ou même comme chrétien, pour entrer dans la gloire céleste là, pour capable arriver contempler la splendeur de Dieu, nous avons un mode de vie pour nous mener sous terre. Chrétien pas qu'à vivre n'importe qui genre. Chrétien, mode de vie doit tourner un modèle, eh bien pour l'autre. Chrétien, c'est cela qu'avec mode de ville, qu'avec tous nos témoignages pour l'autre, qu'après aller l'autre vient l'église, c'est pas pousser, n'a poussé l'autre. Ça veut dire que ça, on travaille pour venir parfait, on travaille pour venir saint, mais il faut aider l'autre venir saint. Ça veut dire chrétien, il y a un mode de vie, un état de vie. En commençant chaque béatitude par le qualificatif heureux, Jésus veut nous expliquer en quoi consiste le bonheur. Le mot heureux revient 9 fois dans le texte. Dans le monde d'aujourd'hui, en pile monde pensait que bonheur lui résider, bonheur lui joindre dans confort, dans bien qu'elle gagne, dans Jean la prend son école. À travers ce discours, Jésus nous invite à ne pas placer notre confiance dans des choses matérielles et passagères. Eh bien, puisque le vrai bonheur ne réside pas dans des choses matérielles, la vraie vie ne dépend pas de l'abondance de ce qu'on possède. L'augmentation des biens matériels pas capable d'ajouter en rien sous durée la vie. Ni la richesse, ni la considération sociale ne confèrent à l'homme le bonheur et sa dignité. Le bonheur se trouve dans l'identification au Christ. Saint Matthieu nous dit, quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. À cette époque, la position assise était adoptée pour tous ceux et celles qui enseignent. Jésus gravit la montagne pour présenter les actes qui contribuent au bonheur, pour présenter le chemin qui conduit au bonheur. Un chemin qui passe par la pauvreté, l'humilité, la persécution au nom du Christ, le travail pour la paix, les larmes, la faim et la soif de la
justice, la miséricorde. C'est mieux de boiter sur le bon chemin que de courir sur la mauvaise route. L'humilité, mes frères, mes sœurs, est la racine de toutes les grâces. Le paradis nous est donné grâce à l'humilité de Jésus, tandis que l'orgueil, c'est la racine de tous les maux. De l'orgueil est né l'enfer. Toute la vie de l'orgueilleux est un tissu de mensonges parce qu'il tente à cacher ses faiblesses. Les persécutés au nom du Christ sont ceux qui témoignent et que personne n'empêchera d'affirmer leur foi. Dans le psaume 34, les versets 19 jusqu'au verset 20, le psalmiste écrit: le Seigneur est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Les miséricordieux, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Bon Dieu grand maître là, gain qu'est sensible à moun qui pratique qu'est sensible. Bon Dieu grand maître là, gain qu'est sensible à moun qui pratique qu'est sensible. Eh bien à l'égard frère accès la miséricorde a deux aspects fondamentaux. Elle consiste à donner et aussi à pardonner. Satan pas contre pardonner, Satan pas contre demander pardon. Nous pas joindre la caille Satan, obéissance ou bien la soumission. C'est peut-être ça, il y aurait les anges rebelles. Le pardon nous libère, le pardon nous sauve. Il est le don par-dessus tout. Mes frères, mes sœurs, disons ensemble cette belle prière. Seigneur Jésus, nous venons à toi. Tu es le chemin qui nous conduit vers la vraie vie. Vers la joie d'être fils et filles de Dieu en toi. Tu nous demandes de te donner notre misère, nos déséquilibres, nos faiblesses. Tu es capable de prendre tout cela dans ton amour pour nous donner ta vie pour toujours. Sanctifie-nous par ton esprit d'amour et conduis-nous aux joies éternelles. Amen. Nous nous levons pour proclamer notre foi. Nous chantons le symbole de Nicée, Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tout le siècle. Il est Dieu, né de Dieu.
et sœurs bien-aimés, en ce jour très saint, supplions le Seigneur par l'intercession de tous les saints pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour nos pasteurs, qu'ils s'efforcent de conduire avec soin le troupeau que le bon pasteur leur a confié. Prions le Seigneur. Pour le monde entier, qu'ils jouissent vraiment de la paix donnée par le Christ. Prions le Seigneur. Pour tous les affligés, que leur peine se transforme en une joie que personne ne pourra leur enlever. Prions le Seigneur. Pour notre assemblée et tous ceux qui participent à cette célébration, que nous rendions témoignage à la résurrection du Christ avec une grande foi. Prions le Seigneur. Foi saint, tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la fête de tous les saints. Donne-nous de répondre à l'appel que tu nous lances, pour que chaque jour nous travaillions afin de devenir saints. Donne-nous de suivre ton Fils Jésus, de conformer notre vie à sa parole pour que nous devenions comme lui, saint
dans ta bonté, exauce les prières que nous t'adressons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons à l'honneur de tous les saints, puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de
l'immortalité, accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut, celle-là que nos frères les saints déjà rassemblés chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église dont tu fais un exemple et un secours pour notre faiblesse. C'est pour croire avec la foule immense des saints et des anges, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints.
Ils ont suivi le Christ pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque, Monseigneur Max Leroy et ses auxiliaires, Sander Wismik, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille. Écoute les prières de ceux et celles qui célèbrent un événement heureux dans leur vie. Que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la
la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je me nie tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions le Seigneur. Tu es admirable, Seigneur Dieu. Tu es le seul saint. Toi que nous adorons dans tous les saints. Nous implorons ta grâce quand par elle nous serons parvenus à la sainteté dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel par le Christ notre Seigneur. Merci. Merci au révérend Père Colin, le prédicateur du jour. Merci Père Colin pour ton enseignement, pour ton homélie, ton message. Merci pour ce que tu es pour nous. Et de me dire, Père Colin, merci. Nous remercions également notre frère, Père d'Orange, pour ce qu'il est pour nous, pour son dévouement, sa collaboration. Père d'Orange, nous disons merci. Nous remercions servants d'hôtel qui entourent Père bien entouré. Nous remercions docteur Irma qui représentait l'équipe liturgique. Nous remercions chorale Ave Maria, Philippe et Maestro David. Nous bat bravo pour eux. Nous remercions sacristain Nouyo, frère Lemaître, sœur Tania, technicien, caméraman, ingénieur son, n'a pas de bravo pour eux. N'a remercié comité accueil, comité offrande, comité d'ordre, Alta Force et tout l'autre comité à chorale. N'a remercié tout peuple bon Dieu qui vive célébration la messe là à travers radio, télévision, tous téléspectateurs. N'a remercié nous toutes et nous chaque et n'a pas de bravo pour nous dire tout le monde merci. Je dis à ces fêtes là Toussaint, pas oublier frère Maxime yo, bon Dieu relève nous toutes pour nous capables de vivre saints. Chaque jour fait effort pour nous grandir, pour nous avancer sur le chemin de la perfection, sur le chemin de la sainteté. Il faut mener ce combat, le combat de la foi, pour devenir saint comme notre Père. N'a rappelé nous, frère Semio, n'a gagné messe dans l'occasion fête de la Toussaint à midi. Troisième messe là, a célébré à midi. Et pendant la journée, n'a gagné matinée de prière dans l'église là. Demain, 2 novembre, c'est dimanche, c'est 2 novembre, c'est commémoration de tous les fidèles défunts. Nous avons une messe à 6h, à 8h, à 10h et à 4h. Nous avons gagné 4 messes. Nous avons demandé nous pour nous bien noter ça, pour nous pas en retard dans la messe, pour nous pas prendre morceau messe. Sous prend morceau messe, parole bon Dieu, fin li, fin proclamer. Donc c'est comme si ou pas vivre pleinement messe là. Parce que la messe
c'est un tout lié. Il gagne deux grandes parties, mais c'est un tout lié. Célébration de la parole et célébration de l'Eucharistie, ou bien la table de la parole et la table de l'Eucharistie. Il faut nous participer dans la table de la parole pour nous écouter parole bon Dieu. Il faut nous participer tout dans la table de l'Eucharistie. Deux parties, ça y fait un seul. C'est peut-être ça, et il est important pour nous venir à l'heure, pour nous participer pleinement, consciemment et activement dans la messe là. Et c'est Jésus lui-même qui a nourri nous dans la messe là, à parole, à col et accent. Merci pour l'effort qu'on a fait pour ça. Demain, l'œil a changé. L'a reculé de 60 minutes. Qui le lié là qu'on est là? Les 9h10 qu'on est là. Demain, là, 8h10. Demain, à partir de demain, messieurs a célébré dans nouveau l'œil. Nous comprenons? Messieurs a célébré dans nouveau l'œil. Demain à 6h, dans nouveau l'œil. Si c'était dans ancien l'œil, demain, on va parler aujourd'hui, non, demain, le 6h, dans nouveau l'œil, dans ancien l'œil qui le lit à pied, la 7h. Donc demain, si Dieu veut, à partir de demain, messieurs, à célébrer dans nouveau l'heure. Première messe, c'est à 6h. Deuxième messe, dans nouveau l'heure, à 6h. Deuxième messe, à 8h. Troisième messe, à 10h. Dernière messe, à 4h. Demain, c'est jour spécial pour nous la prière pour toutes des fins nous. C'est chaque jour, oui, nous la prière pour des fins. Si nous suivons ça chaque jour dans la messe, nous avons intention de prière pour les défunts. Mais demain, c'est un jour spécial pour nous faire mémoire de tous les défunts. Demain, c'est commémoration de tous les fidèles défunts. Donc, continuez, offrir défunts nous, by bon Dieu. Pour nous recommander la messe, nous sommes capables de passer dans le bureau de l'église ou bien aller dans le numéro de téléphone 31 04 21 21. Un deuxième numéro, nous sommes capables de relayer ou bien écrit 40 57 18 18 40 57 18 18. Gagner trentaine de messes ou trentaine de messes ou trentaine, c'est l'heure où recommander 30 messes. À moins by fait, ils ont 30 pour moins. Ou bien, ou capable de dire une trentaine. Gagne tout neuvaine, gagne quinzaine. Quinzaine, c'est 15. 15 jours de prière. Gagne neuvaine. Neuvaine, c'est 9 jours de prière. Gagne triduum, ou bien nous on dit tridium, c'est 3 jours de prière. Donc, ça dépend de nous-mêmes, nous sommes capables de recommander messe de novembre ou bien tout mois novembre. Mais ça qui est important, c'est pour nous rester unis dans la prière avec toute l'église là pour le repos de l'âme de nos parents défunts. Je dis merci à nous toutes, merci à nous chaque
bonne fête à tout le monde qui a célébré l'anniversaire. C'est là que l'église approché devant l'autel pour salutation et bénédiction. Joyeux anniversaire à Ansi Charles, Carl Ulrich Auguste, Charline, Saint-Rose, Clotaire, Katali, Toussaïna. Joyeux anniversaire à Destin Jasmin, Dominique Petit-Papa, Dr Joseph Léodore Altidore, Dr Altidore, bonne fête, Drouillon Anne-Marie Sainte-Viola, membre groupe charismatique, Henri Davidson, Isabelle Raphaëla Morisset, Jean-Rose Gerda, Jordanie Vital, Joseph-Marie Jacqueline, Kitty Guillaume, qui est membre groupe servante et servant de la Vierge Altagrace, bonne fête. Joyeux anniversaire à Madame Kitty Hippolyte, à Marie Getty Mérise, Marly Nisha Bruno, Marie-John Francine Hubert, Matteo André Junior Sanon, Valérie Antoine, Moïse Tulis, Nathalie Isidore, Ricardo Gabriel, Frira, Bervali Delmont, Sébastien Jonathan Xavier, Sonia Saint-Ville, membre groupe Fraternité et chorale Ave Maria. Bonne fête Sonia. Son anniversaire à Tristan Murray, ou Muraille, Tristan Murray, ça dépend Jean yo prononcer, ou Muraille. Son anniversaire à Vladimir Nadine Soy Delmont, Rolf Teti Civil, et Yannick Pierre. Yannick, bonne fête. Yannick Pierre, c'est membre groupe servante et servant de la Vierge Altagrace. Bonne fête d'anniversaire à Yvose Charles, c'est membre groupe et chorale Fraternité et Ave Maria. Merci à nous toutes. Merci pour ça nous pour bon Dieu. Merci pour ça nous pour l'église là. C'est pour grâce à bénédiction bon Dieu tomber sur nous-mêmes qui là, nous-mêmes qui n'est pas là, quel que soit côté que nous y, c'est pour grâce à la bénédiction, bon Dieu, tomber sur nous en abondance. Pas oublier, frère Maxime, bon Dieu, relève-nous pour nous venir saints. Nous devons faire effort pour ça chaque jour. Nous devons lutter pour ça, nous devons combattre pour ça. Et nous devons l'ouvrir nous à grâce, bon Dieu. Parce que sans bon Dieu, nous ne sommes pas capables de faire rien. À nous continuer la prière une pour l'autre. La prière pour libération tout le monde qui séquestré. Grand pile monde
yo kidnappé, yo séquestré, qui attendent libération yo. N'a pas offert monde ça yo à bon Dieu. N'a pas la prière pour libération yo. N'a dit bon Dieu merci pour monde qui joignent libération yo déjà. Et n'a continué la prière pour cela yo qui encore dans main ravisseur pour joindre libération yo. N'a pas la prière pour conversion tout le monde qui a fait frère accès yo souffrir, tout le monde qui a fait mal. Et n'a pas la prière pour tout frère accès nous yo qui a vivre dans situation difficile, qui a souffrir, qui connaît épreuve, et tout le monde qui touché, qui victime par ouragan Mélissa, n'a confié yo à bon Dieu par l'intercession de Marie et tout saint dans le ciel là. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tous les saints du ciel, tous les saints du ciel, tous les saints du ciel. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. En nous, inclinez-nous pour nous recevoir bénédiction, bon Dieu, abandonnons à travers main, Père d'Orange, Père Colin et main pas moins. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières. Qu'il vous bénisse à jamais. Amen. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de vous, ses enfants, associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête de la Toussaint à chacun de vous. Merci.